Si je te dis figure emblématique de la révolte contre les forces romaines durant la guerre des Gaules, tu penses à qui? Vercingétorix. Célèbre pour avoir défié et avoir perdu contre César, Vercingétorix est un personnage phare de l'histoire de la Gaule et on va en parler aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que les sources grâce auxquelles nous connaissons la vie de Vercingétorix émanent principalement de César, qui était son rival. Les documents historiques témoignant de sa vie sont peu nombreux. Les sources autres que celles de César ont été écrites après sa mort. Nous connaissons donc principalement la vie de Vercingétorix par le biais de César, qui rendait des comptes de la guerre des Gaules au Sénat romain. Ces sources sont donc biaisées par le point de vue de l'auteur. Né en 82 avant Jésus-Christ en actuelle Auvergne, il est le fils d'un aristocrate arverne. Les Arvernes, c'était un des principaux groupes celtes installés en Gaule indépendante et il faisait partie des peuples les plus puissants opposés à Rome. Durant la conquête romaine, ils sont un peuple gallo-romain attaché à la Gaule aquitaine. Si nous le connaissons sous le nom de Vercingétorix, il n'aurait reçu ce nom que lors de la révolte contre les Romains. Il est possible qu'il soit né sous le nom de Celtilicnos, soit littéralement le fils de Celtios. Avant de se révolter contre les Romains, Vercingétorix a été, comme beaucoup d'aristocrates gaulois, en relation avec eux. Il devait notamment rendre des comptes sur la Gaule à Jules César, et il est possible qu'il ait d'abord été un chef allié des Romains qui s'est ensuite révolté. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César envahit la Gaule pour y soumettre les peuples et récupérer leurs richesses. À ce moment-là, Vercingétorix aurait été sous ses ordres. Il y aurait été formé aux armes en échange de sa connaissance de la région. Profitant des difficultés qu'avaient les Romains à ce moment-là avec les autres peuples, Vercingétorix arrive au pouvoir en 52 avant Jésus-Christ en défiant son oncle. À cette date, il reprend le pouvoir chez les Arvennes et est proclamé roi. Rapidement, il s'allie à d'autres peuples gaulois, les détourne de leur alliance avec les Romains, et il en prend le commandement. À ce moment-là, il mène alors les Gaulois en révolte contre les Romains. Vercingétorix évite l'affrontement direct. Son but? Épuiser les légions et les empêcher de se nourrir en brûlant les terres. Mais Jules César parvient à s'allier à quelques peuples gaulois, comme les Rèmes ou les Éduins. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix remonte la rive droite de l'Allier. À ce moment-là, les Éduins finissent par se rallier à lui. Vercingétorix se montre alors en véritable chef de guerre et devient le chef de la coalition gauloise. En septembre 52 avant Jésus-Christ, Jules César a perdu tous ses alliés gaulois. La cavalerie de Vercingétorix affronte une première fois les cavaliers germains de Jules César près d'Alésia. Mais c'est une première défaite. Après ça, Vercingétorix se regroupe avec ses troupes à Alésia. Mais contrairement aux fois précédentes, cette fois-ci, le siège ne tient pas. Après 40 jours, les guerriers meurent de faim. Malgré l'appel d'une armée de renfort, Vercingétorix a tenté de négocier la reddition. Mais César demande la livraison des armes et des chefs. C'est alors que notre chef gaulois lui est livré. La mort de Vercingétorix est assez floue. Après sa défaite à Alésia, il est emmené à Rome où il sera exposé lors du triomphe de César. Le triomphe, c'est la cérémonie de retour après la victoire où on défile et où on expose les prisonniers de guerre les plus prestigieux. Mais ce triomphe n'est réalisé qu'en 46 avant Jésus-Christ. Avant le triomphe, il est donc prisonnier 6 ans. Toutefois, plusieurs versions discutent sa mort. On pense notamment qu'il aurait eu une mort discrète, étranglé par ses geôliers après le triomphe de César. Mais dès l'Antiquité, cette hypothèse est contestée puisqu'aucun historien contemporain n'a décrit les faits. D'autres versions pensent que Vercingétorix n'aurait pas été exécuté, mais aurait reçu sa liberté et aurait fini sa vie dans une villa et non pas un cachot. Enfin, d'autres disent que malgré la volonté de César, le Sénat l'a condamné à mort. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Si cette période historique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à aimer et à commenter pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur TikTok et sur Instagram. En attendant, je te dis à la prochaine pour plus d'histoire et de patrimoine.